Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, voilà, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, que tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné. Je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Petite vidéo sur Ragnar le Breton. Ça fait 2 fois que je fais cette vidéo. La première, elle était vraiment spontanée. Je connais pas du tout le personnage. Et c'est toujours pareil, hein, mais au moins, bon, maintenant, j'ai un petit visu. Donc voilà, j'ai cherché 2-3 choses. J'ai voulu regarder 1h30 d'interview sur Légende. Je me suis dit, ah non, vas-y, c'est bon. Ragnar le Breton, ouais, non. Non, 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 non. Donc en fin de compte, on va s'intéresser, comme vous avez pu le comprendre, hein, à ce qui s'est passé. Donc Ragnar le Breton qui s'est retrouvé dans une histoire avec un Antillais qui était dans son véhicule et qui dormait. C'est quand même intéressant cette histoire, parce que dans le temps normal, dans ce genre de situation, il y a très peu d'éléments qui pourraient te laisser penser que ça partirait, que ça se terminerait de cette façon-là. Donc, le mec, il est dans son véhicule, l'autre, il est à l'extérieur. À un moment, c'est plutôt celui qui est à l'extérieur qui paraît très fautif dans ce genre de situation. Je suis désolé, mais à quel moment tu es à l'extérieur et tu vas chercher quelqu'un à l'intérieur? C'est bizarre. En levant maintenant le véhicule, on met une maison, c'est à peu près la même issue, la même situation. Et quand tu vas chercher la personne, c'est que tu lui en veux. Vraiment, tu lui en veux. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a une bonne raison à cela, peut-être qu'en fin de compte, ils se connaissaient, peut-être qu'il y a des antécédents, j'en sais rien. On va essayer de démêler le vrai du faux. Du coup, on va partir sur un petit récap. Il touche une voiture qui lui appartient pas. D'accord? Le propriétaire s'énerve. D'accord. Lui dit de se casser 8 fois. Il est patient hein, quand même. Hein. Ragnar insiste et le provoque. D'accord? L'autre s'énerve pour de bon. Ok? Ils se battent. Merci à Bosch, frère. Allez, du coup, on va aller directement, avant d'aller sur la vidéo de Ragnar. Il a fait une vidéo en partie 1, partie 2, où il donne son point de vue sur la situation, bien sûr. Son ressenti. Mais d'abord, l'antillais. Ragnar le Breton condamné à 1 an de prison ferme pour violence sur un père de famille dont l'heure annonce faire appel. Parce qu'apparemment, il ne s'est pas présenté, il se serait trompé. C'est un peu comme pour le bac, hein, ça arrive. Alors, je peux l'accepter, ça arrive. Mathias Kiviger, excusez-moi, alias Ragnar le Breton, a été condamné ce lundi à 1 an de prison ferme par le tribunal d'Évreux. L'humoriste bien connu des réseaux sociaux, poursuivi pour des violences à l'encontre d'un père de famille en mars dernier, annonce faire appel. Casse les pieds comme ça. Il n'était pas présent à son procès au tribunal d'Évreux. Il n'avait pas d'avocat pour le représenter. Mathias Kiviger, alias Ragnar le Breton, a été condamné ce lundi 23 juin 2025 à 1 an de prison ferme. L'humoriste bien connu des réseaux sociaux pour mettre des baffes pour rire, je l'ai connu comme ça de toute façon, la fameuse scène où il prend le mec et il le balance à la flotte, voilà, ça c'est classique Ragnar, était poursuivi pour des violences à l'encontre d'un père de famille en mars dernier au stade de Mini-Passy. La victime qui souhaite garder l'anonymat avait le 27 mars dernier amené ses 2 enfants au stade et avait décidé de faire une sieste dans sa voiture le temps de l'entraînement. C'est là qu'il a senti sa voiture bouger et pensait alors à une blague de son fils. Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens. Je suis en train de danser dans la voiture, explique le père de famille au micro d'ici Normandie et poursuit. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton. Je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver au niveau de la fenêtre côté passager. Il commence à me parler mal. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu gueules? Je m'explique, je suis en train de dormir, tu bouges le véhicule. La victime décrit un homme énervé qui fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. Alors, ça, je peux le croire, tu sais, parce que tu as des Antillais qui parlent fort et qui attaquent, et tu en as certains qui parlent fort, mais qui, lorsqu'il faut assumer, il n'y a plus personne. J'en connais, je précise. En Guyane, c'est à peu près la même. Hein. Donc voilà.
Moi, c'est plutôt l'inverse. Je parle très peu, j'ai tendance à laisser couler, mais une fois qu'à un moment donné, il faut y aller, c'est extrêmement agaçant, c'est chiant, c'est lourd. T'as pas envie, hein, mais il faut y aller. Voilà. De nombreux coups. La procureure de la République, lors de ses réquisitions, évoque une scène d'ultra-violence et un véritable passage à tabac. Devant le fils de 12 ans de la victime, ce que confirme le père de famille. J'essaie de masquer mon visage, j'essaie de klaxonner pour alerter les gens autour. Je crie parce que j'ai mal, je crie de douleur. La procureure demande à l'encontre du mis en cause 5 mois de prison ferme. La victime a fait l'objet d'une interruption totale de travail de 40 jours. Initialement, 8 et est à ce jour toujours en arrêt de travail. Le certificat établi par le médecin compte 19 mentions, ecchymose, douleur ou entorse. Eh ben dis donc. Waouh! 1 an de prison ferme. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions de la procureure et a condamné Mathias Kiviger, alias Ragnar le Breton, à 1 an de prison ferme, sans aménagement ab initio. La privation de son droit d'éligibilité pendant 5 ans. Hein? Il avait prévu... Bref, l'interdiction de détenir une arme pendant 3 ans, une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant 3 ans, ainsi qu'à verser 2000 € au fils et une provision de 5000 € pour le père victime des coups. Le fils est bien quand même, hein? Pas comme quoi, hein? Il faut que chacun admette ses torts, répond Ragnar le Breton, dans une longue vidéo publiée ce lundi soir. Ragnar le Breton, moi j'ai dit Ragnar le Breton, bref, livre une toute autre version des faits et explique avoir été en situation de légitime défense, rajoutant qu'il faut que chacun admette ses torts. L'influenceur présente ses excuses à la justice pour ne pas être venu à l'audience. C'était une faute d'inattention. J'étais persuadé que c'était mercredi, je n'étais pas en fuite, j'étais à Évreux, détaille-t-il. Il annonce également faire appel de sa condamnation. D'accord. Maintenant, la version de Ragnar le Breton. C'est parti. Salut à tous. Je vous fais une petite vidéo, bon, un peu par la force des choses, pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention. Moi, j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone. Donc, c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça. C'était pas une volonté de ma part. Donc, je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique. Donc, je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking pour vous dire à quel point j'étais loin. Même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, j'entends waouh! J'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec il me regarde, fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain! Je dis, déjà, premier problème selon moi, hein, pourquoi tu t'es mis aussi loin pour pouvoir voir ton fils jouer? Autant l'antillais qui était dans sa voiture en train de dormir, le mec, ok d'accord, il a accompagné son enfant et tout, peut-être que la journée était compliquée et tout. Moi, je préfère entendre que, c'est une préférence, hein, je le précise, je préfère entendre une personne qui vient, qui emmène ses enfants au foot, parce que bon, ben voilà, quoi, c'est peut-être pas le meilleur père, mais au moins il les emmène au foot, ou X, parce que j'ai dit foot, mais je sais même pas si c'était vraiment ça, et qu'il dorme, tu sais, pour attraper et tout, parce qu'il sort peut-être du taf. Mais toi, pourquoi t'étais loin, en fait? T'es venu voir ton fils et tu restes éloigné. C'est quoi? C'est parce que t'es une star, t'as peur qu'on vienne te casser les pieds pour des autographes, tu viens voir ton enfant jouer. Tu viens pas pour les gens. S'ils viennent à un moment donné, ils te posent des questions et te demandent quelque chose, c'est normal. Je sais pas. Après, peut-être que certains auraient envie de faire ça ou trouveraient normal d'agir ainsi et préfèrent écouter à distance. C'est bizarre, mais ok, pourquoi pas. Allez, on poursuit. oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe, on était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin c'est un mec des îles, donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas... Mais c'est raciste ça. Mais c'est raciste. Enfin, bon, raciste,
Je dis pas raciste par rapport au fait de faire une hiérarchisation, mais forcément, le mec typé de peau avec une barbe et tout, le mec, il a pas cherché, il s'est pas posé de question. Ah, tu fais le ramadan? Ouais, non, pas forcément. C'est toi qui as déterminé que c'est un musulman. Sérieusement. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des choses qui parlent. À un moment donné, c'est plus intéressant et préférable d'écouter quelqu'un parler, s'adresser à toi, et en fonction des termes qu'il utilise, tu te dis, bon, ok, lui, il utilise ce terme, il doit être... Voilà. Ça a du sens. Parce qu'au moins, s'il te dit, mais pourquoi tu penses ça de moi? Pourquoi tu dis ça? Je dis, c'est parce que tu as dit ça. Je fais, ah ouais, mais bon, c'est pas parce que je dis ça que... Et tu vois, souvent, c'est comme ça, c'est de ça dont il s'agit. Tu as des personnes qui vont utiliser Wallah ou autre et tout, tu vas dire, ah, t'es musulman? Ah non. Mais pourquoi tu dis Wallah alors? Mais comme ça. Donc au moins, tu vois, ça sera légitime. Tu seras légitime de penser quelque chose. Mais quand tu vois la personne, tu aperçois quelque chose, et tu te dis, ok, Ramadan, il dort, il a une barbe, regarde, c'est tout. C'est tout. Du coup, pour toi, c'est un musulman. Ok, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait, vas-y, casse-toi. Je dis, putain, la lâche, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon, là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, ah, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur, et je vais le voir, et je lui dis, ah, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie, là. Pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd, le sac à dos, là. Je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois, enfin, je vois pas où il y a le problème, en fait, c'est pas grave, quoi. Une agressivité, même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça, pour une raison aussi futile, quoi. Je lui dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je lui dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, casse-toi, tu vois, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte, donc je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Encore une fois, peut-être qu'il réarrange ou peut-être que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, j'en sais rien. Mais par contre, c'est quand même assez drôle. Pour moi, c'est un gros problème à ce niveau-là. Pourquoi tu voudrais que la personne qui aujourd'hui est dans son véhicule, et toi, ben, visiblement, tu sembles avoir remarqué que tu es en tort, pourquoi tu voudrais qu'il soit ouvert à la conversation? À un moment donné, ok, tu ne l'as peut-être pas fait exprès, mais tu t'es adossé sur son véhicule, d'accord? Le mec, il veut que tu bouges. Pourquoi tu continues à blablater? Pourquoi tu continues à parler? C'est ce truc de vouloir absolument accorder de l'attention à quelqu'un parce que tu voudrais que une personne, un inconnu, te parle de la façon dont tu estimes que on devrait te parler. Déjà, pour qui tu t'es pris, dans un sens? À quel moment tu te dis, ouais, vas-y, les gens, ils doivent me parler comme ça, sinon, ça part à la bagarre. Ben, mon gars, d'une certaine façon, tu as cherché la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. À quel moment tu agis de cette façon-là? Oui, le respect, tout le monde me doit le respect. Ouais, ben, le problème, c'est qu'il y a des règles de vie, il y a une loi, donc ok, d'accord, tu veux pas que les personnes te disent ça, et pour toi, c'est suffisant pour pouvoir partir en freestyle, quand bien même tu parlerais doucement, admettant que c'est comme ça que les choses se sont déroulées, mais tu es quand même allé le chercher dans son véhicule, le mec. Façon de parler pour dire, tu veux absolument discuter avec le gars, le mec, lui, ne veut pas. On poursuit. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Putain, il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'est un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, toi, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, t'as comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou, et moi, je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça, là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a les parents et tout. Je dis, écoute. Déjà, moi, mon problème, encore une fois, c'est d'où tu vas dire. Je le maintiens.
Ou tu vas dire à quelqu'un, vas-y, sors du véhicule. Sors du véhicule, c'est un truc. Et pour ceux qui provoquent, ouais, sors du véhicule. Le mec, il est dans son véhicule. Toi-même, tu veux qu'il sorte. Je pense pas que tu veux qu'il sorte pour discuter. Vous avez essayé déjà de discuter avec un obstacle, la vitre. C'est compliqué. Donc tu penses sérieusement que ça va mieux se passer face à face? Bien sûr que non. On poursuit. Il le dit dans l'article. Je le maintiens comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Viens, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Je le lâche. Parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup, costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il est un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché. Tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure, pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir la façon dont il le présente, lui. Lui, il est agressif et tout, nanana. C'est qu'en fait, tu en as un qui est quand même soft. C'est-à-dire l'antillais qui fait comprendre que le mec, il semblait agressif, il tournait autour de la voiture. Tu vois, c'est tranquille. Ça, c'est du déjà vu. Ça, c'est déjà constaté. Ça, c'est déjà arrivé. Je l'ai déjà constaté. Je l'ai pas vécu moi, mais déjà vu. Ça va. Bon, c'est une agressivité, je dirais, soft en soi. T'es là, tu tournes autour du véhicule, le mec, tu l'as pris comme un manque de respect, tu veux en arriver aux mains. Ok. Lui, la façon dont il le présente, et le problème, c'est que c'est trop caricatural. T'as l'impression limite que c'était une bête en cage, le mec. Et quand il l'a réveillé, c'est la bête qui s'est réveillée, et du coup, tout ce qu'il voulait, c'est sortir pour le taper. C'est louche. C'est bizarre. Qui fait ça, sérieux? Et là, t'es dans ton véhicule, t'as un mec qui est à côté, il t'a réveillé. Oh, je vais te taper. C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais que les Antillais ont le sang chaud. Les Guyanais aussi. Je suis Guyanais en somme. Mais pour si peu s'emporter, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais le mec, il est là, il a ses enfants, il se réveille et il pète un câble. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon. Pour Ragnar le Breton, le problème c'est que comme il a déjà caricaturé ce type de personnage, que ça soit dans des scènes ou autre, c'est le mec qui sort du véhicule, qui te prend, qui te balance à la flotte, et sur ton vélo, tout ça parce que t'as tapé sur... Ben oui, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. À un moment donné, tu te dis, peut-être que la caricature n'est pas très loin de l'homme en lui-même. Parce que ce sont des idées qui sortent, soit qui proviennent de sa tête ou de celui qui a voulu qu'il interprète cela. Et le truc, c'est qu'il a interprété la chose, et je me demande si, en fin de compte, aujourd'hui, le personnage qu'il a joué est très loin du type qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment une grande question. Et je ne serais pas étonné de voir que, d'une certaine façon, de temps en temps, ça se confond. Voilà. Mais bon, on poursuit. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, voilà, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, que tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné. Je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent, oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat. Je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse
ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Encore une fois, quelque chose qui l'incrimine. Tu te dédouanes. C'est pas à toi de te dédouaner. À un moment donné, quand tu fais une vidéo en direction d'un public, d'une audience, tu dis ce que tu as fait, tu expliques, mais c'est pas à toi de donner ton point de vue sur ce qui s'est passé. Oui, mais c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Moi, j'ai rien fait. Mec, c'est pas à toi de le dire, concrètement. Tu fais ce genre de vidéo, c'est dans le but de donner ton point de vue. Après, les autres, c'est les autres qui jugent. Toi, non. C'est à partir du moment où tu juges, je suis désolé. Mais d'une certaine façon, tu me manques de respect à moi qui regarde la vidéo parce que je suis désolé, mais si tu l'as fait, c'est bien pour que je puisse avoir un point de vue. Mais si tu choisis le point de vue que je suis censé avoir moi, dans ce cas-là, je te dirais, ah ben non, t'es coupable alors. Ah ben oui. Ben oui, c'est la base. Hein. C'est la base. Hein. Ah, moi, j'ai rien fait. Je suis pas sûr que tu n'aies rien fait. Chacun a sa part de responsabilité. Déjà, j'essaie de peser le pour et le contre. Mais si toi-même, tu as choisi à ma place, je choisis l'autre alors. Allez, on poursuit. Comment je fais, le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux. Hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de ne pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Je terminerai avec méfiez-vous des personnes qui vous disent je ne suis pas fou, qui ont ce besoin de le répéter. Méfiez-vous. De la même façon que vous devrez vous méfier de quelqu'un qui dit je suis le président de commission de. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de celui qui vous dit je suis quelqu'un d'intelligent. Hein. Méfiez-vous. Parce qu'en fait, encore une fois, tu sais que tu n'es pas fou. Le fait de le dire, je ne sais pas qui tu cherches à convaincre, mais personne, à aucun moment, s'est dit, bon, ben, il doit être fou. Non, mais à partir du moment où tu mets cet état de fait dans le sujet de conversation, dedans, en fait, à partir du moment où tu intègres ça, cet élément, je suis désolé, mais à un moment donné, tu finiras par me pousser à le penser. J'ai pas parlé de folie, mais tu ramènes cet élément-là dans la conversation. Et ben, du coup, moi, je finis par penser que peut-être que tu dois l'être. Donc voilà, à un moment donné, c'est comme tu as quelqu'un, et même pour ce qui est positif, hein. Ouais, moi je suis quelqu'un, moi je suis intelligent. Hein. Je vais plutôt penser que tu ne l'es pas. Parce qu'une personne intelligente n'a pas à le dire, tu sais. Elle se contente de parler, d'expliquer, d'argumenter, c'est tout. Et moi, je finirai par dire, il doit être intelligent. Franchement, la manière dont il a monté sa phrase, waouh, mais purée, il a une rhétorique. Mais une personne intelligente ne va pas, de ce fait, venir et dire, je suis intelligent. Je ne suis pas fou. C'est bizarre. Donc, il a été nul. Hein. Ah, franchement, il a été nul. Et franchement, je connais même pas le type. C'est ça qui me détruit. Je connais pas vraiment. J'ai jamais vraiment su peser le pour et le contre concernant le personnage, savoir si il est un peu plus avec des valeurs, je dirais, de droite ou un peu plus avec des valeurs de gauche. J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Mais déjà, la façon dont il amène ce témoignage, autant hein, chez l'antillais, comme je l'ai dit, il peut y avoir une situation où je trouve ça quand même un peu drôle, mais le mec qui est à genoux et tout ça, je me dis, un antillais à genoux. C'est pas que je le mets sur un piédestal, mais j'ai du mal à me dire qu'un antillais à genoux... Ouais, bon. L'ego là-bas, butés comme ils sont, comme ils sont, c'est terrible, hein. À genoux et tout, en train de se faire taper, non, c'est bon. J'ai du mal à l'imaginer.
Mais pas impossible, mais pas impossible. Autant que lui qui caricature le personnage faisant comprendre qu'il était ultra agressif dans le véhicule, limite comme un lion en cage, moyen quand même. Moyen. Donc du coup, voilà, ça sera mon point de vue sur la situation. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas. Et puis en plus, l'enfant, hein, l'enfant dans cette histoire qui s'est retrouvé à se faire tabasser devant le père. Donc si en fin de compte, il s'avère que c'est avéré, ouf, ah, pourquoi t'as voulu ramener la folie dedans? Je comprends. Parce que là, c'est clair et net que si cette histoire, elle est avérée, je suis désolé, hein, mais tu es un fou. Tu es un fou. Ou dans le sens où tu n'es pas viable. Tu n'es pas quelqu'un qui peut vivre avec nous en société. Il faudrait plutôt soit que tu passes par la case, bon, prison, enfin, prison, ouais, prison, à la rigueur, et que tu consultes. C'est aussi simple que ça. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.